Le roi entre à Jérusalem. Après la démonstration étonnante de la puissance de Dieu à Béthanie, où Lazare avait été ressuscité, la nouvelle se répandit rapidement dans les villages environnants et à travers Jérusalem. Beaucoup de gens avaient été témoins du miracle de leurs propres yeux. D'autres ont entendu l'histoire par ceux qui étaient présents. Partout, on parlait de l'homme qui avait appelé Lazare depuis le tombeau. À l'approche de la fête de la Pâque, des pèlerins venus de tout le pays se dirigeaient vers Jérusalem. La nouvelle se répandit rapidement dans toute la ville. Les gens en parlaient dans les rues, les marchés et les cours du temple. La nouvelle parvint bientôt aux grands prêtres et aux pharisiens de ce qui s'était passé avec Lazare. Ils savaient que Jésus était proche et qu'il viendrait probablement à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Leur inquiétude s'accentua. L'influence de Jésus grandissait et beaucoup de gens commençaient à croire en lui. Se sentant de plus en plus menacés, ils commencèrent à discuter entre eux et à élaborer des plans sur ce qu'il fallait faire, disant « Cet homme fait de nombreux signes, et si nous le laissons continuer ainsi, tout le monde croira en lui. » Comme il le voulait à son habitude près de Jérusalem, il revint une fois de plus à Béthanie, le village où Lazare vivait avec ses sœurs, Marthe et Marie. Là, ils lui préparèrent un dîner. Martha servit le repas et Lazare s'assit parmi ceux à la table. Pendant le repas, quelque chose de profondément émouvant s'est produit. Marie, la sœur de Lazare, apporta un petit pot de parfum très coûteux fait de nard pur. Sans parler, elle s'approcha de Jésus allongé et s'agenouilla à ses côtés. Prudemment, elle versa le parfum sur ses pieds et les essuya avec ses cheveux, et le parfum du parfum emplit toute la maison. Un instant, la pièce fut silencieuse, mais le silence ne dura pas. Judas Iscariote, l'un des 12, prit la parole. Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu? Elle aurait pu être vendue pour une somme importante et l'argent donné aux pauvres. Mais l'inquiétude exprimée par Judas ne venait pas de la compassion. En tant que gardien de la bourse du groupe, il volait souvent ce qui y était mis. Ce qui semblait être de l'inquiétude pour les pauvres cachait une toute autre motivation dans son cœur. Mais Jésus savait ce que Marie avait fait. « Laisse-la tranquille, dit-il doucement. Elle a gardé ceci pour le jour de mon enterrement. Les pauvres que tu auras toujours avec toi, mais tu ne m'auras pas toujours. » Mary n'avait prononcé aucun mot. Pourtant son acte de dévotion portait un sens profond. Alors que beaucoup s'attendaient encore à ce que Jésus revendique la puissance et la gloire, elle sentait que le chemin à venir mènerait à la souffrance. C'est dans cette atmosphère d'attente que Jésus a commencé son voyage vers Jérusalem. Et alors que lui et ses disciples approchaient des villages près du mont des Oliviers, il s'arrêta et donna des instructions à 2 d'entre eux. « Va au village devant toi. Là, vous trouverez un âne attaché, avec son poulain à ses côtés. Détache-les et apporte-les-moi. Si quelqu'un demande ce que tu fais, dis que le Seigneur a besoin d'eux. » Les disciples ont tout trouvé exactement comme Jésus leur avait dit. Ils amenèrent donc le jeune âne à lui et posèrent leur manteau sur son dos. Puis Jésus s'y assit dessus, et le voyage vers Jérusalem commença. Pour certains, cela pouvait sembler un moment ordinaire, un enseignant voyageant vers la ville avec ses partisans, mais pour ceux qui connaissaient les Écritures, le sens était clair. Bien avant, le prophète Zacharie avait écrit « Réjouis-toi beaucoup, fille de Sion, crie, fille de Jérusalem. Regarde ton roi venir à toi, juste et victorieux, humble et chevauchant un âne. » Alors que Jésus descendait la pente du mont des Oliviers, la route vers la ville commença à se remplir de monde. Beaucoup de personnes venues pour le festival sont sorties à sa rencontre. Certains avaient vu Lazare ressuscité d'entre les morts, d'autres avaient entendu l'histoire
et était venu voir l'homme qui avait fait un tel signe. L'excitation se répandit rapidement le long de la route. Les gens commencèrent à poser leurs capes au sol devant lui, d'autres coupent des branches des arbres voisins et les répartissent le long du chemin. Bientôt, des voix commencèrent à s'élever dans la foule. « Hosanna au fils de David, heureux celui qui vient au nom du Seigneur, heureux soit le roi d'Israël. » Pour beaucoup, c'était le moment qu'ils attendaient. Pourtant, le royaume que Jésus était venu apporter n'était pas celui que beaucoup attendaient. Alors que la ville apparaissait, ses murs brillant dans la lumière de l'après-midi, Jésus s'arrêta. Regardant Jérusalem, la ville de son peuple, il se mit à pleurer et à dire « Si toi, même toi, tu avais su ce jour-là ce qui t'apporterait la paix, mais maintenant elle est cachée à tes yeux. » La foule continuait de célébrer, inconsciente de la tristesse dans son cœur. Ils ont vu le triomphe. Mais Jésus savait que le chemin à venir mènerait au rejet. En entrant à Jérusalem, toute la ville fut animée, et beaucoup de gens demandèrent « Qui est-ce ?» Et la foule répondit « Voici Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Le roi était entré dans la ville, mais la route devant lui ne mènerait pas à un trône de pouvoir terrestre. Au contraire, cela mènerait à l'accomplissement du dessein plus grand de Dieu. Ainsi, au milieu du bruit et de l'excitation de la foule, la dernière semaine de sa mission avait commencé. Mais avant la fin de la semaine, les voix qui criaient « Hosanna » criaient quelque chose de très différent. Le roi entre à Jérusalem dans le fil d'or. Le roi vient avec humilité. Jésus n'est pas entré à Jérusalem en tant que souverain conquérant sur un cheval de bataille. Il arriva à cheval d'âne, accomplissant les paroles du prophète Zacharie, chapitre 9, verset 9. Son royaume ne serait pas bâti par la force, mais par humilité et obéissance à Dieu. Les promesses de Dieu sont en train d'être tenues. Les événements qui se déroulaient sur la route de Jérusalem n'étaient pas des moments d'excitation aléatoires. Ils étaient l'accomplissement de promesses prononcées depuis longtemps. Ce que les prophètes avaient écrit des siècles plus tôt était désormais révélé aux yeux du peuple. Les gens ne voient souvent qu'une partie du plan de Dieu. Les foules accueillirent Jésus avec joie et célébration, croyant qu'une grande victoire était proche. Mais beaucoup ne comprenaient pas encore que le chemin à venir mènerait à la souffrance avant la gloire. Les desseins de Dieu sont souvent plus profonds que ce à quoi nous nous attendons au départ. La vraie dévotion en reconnaît le prix. L'acte de Mary de verser ce parfum coûteux montrait une compréhension plus profonde de ce qu'il attendait. Sa dévotion honorait Jésus avant la souffrance à venir. La vraie foi reconnaît la valeur du Christ et répond par amour et sacrifice. Le royaume de Dieu avance même par le rejet. Lorsque Jésus entra à Jérusalem, l'excitation de la foule cacha un conflit à venir. Pourtant, même le rejet et la souffrance qui s'y attendaient ne viendraient pas à l'encontre du dessein de Dieu. À travers ces événements, la voie s'ouvrirait vers le salut et le futur royaume de Dieu. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et souhaitez en explorer davantage, nous avons plusieurs options pour vous. L'un d'eux est notre cours gratuit, multilingue, et basé sur la Bible, un cours vidéo gratuit de 30 leçons couvrant tous les aspects de la Bible et de la vie quotidienne. Un autre est la Bible par des histoires, une série de plus de 50 vidéos qui vous emmène dans un voyage de la création à l'Église primitive. Et si vous avez des questions sur les Écritures, il existe un système de chat multilingue sur le site où vous pouvez poser toutes les questions sur les questions scripturaires. Pour accéder à l'une d'elles, il vous suffit de visiter le site web listé ci-dessous. Si nous n'avons pas encore de vidéos ou de cours dans votre langue, veuillez nous envoyer un email à l'adresse indiquée en nous indiquant ce qui vous intéresse et votre langage, et nous ferons de notre mieux pour les créer pour vous.
Que Dieu vous bénisse sur votre chemin vers son royaume.